suis à Paris. Il est minuit. On sort de plusieurs semaines de confinement. Et quand on se promène en ce moment, la nuit, dans les rues de Paris, voilà ce qu'on peut observer. Des travaux. Vous le devinez, ce qu'on verra ici demain matin, c'est une toute nouvelle piste cyclable. Et Paris n'est pas un cas isolé. Le vélo, ça reste le meilleur moyen de se déplacer sans trop croiser le Covid-19. Et les villes essaient d'en faciliter l'usage. En France, ces travaux, c'est un gros coup d'accélérateur. Mais il y avait déjà du mouvement avant. En moyenne, depuis 2016, la longueur de voiries aménagées pour le vélo a progressé de 36%. Par exemple, la ville de Paris revendique la construction de 300 km d'aménagements supplémentaires, soit une hausse de plus de 40%. Le truc, c'est que c'est pas parce qu'on fait des aménagements pour le vélo que les cyclistes vont forcément suivre. Parce qu'il y a aménagement et aménagement. En gros, si ça consiste à faire rouler les vélos avec les bus, ce ne sera pas franchement rassurant pour les novices. Et si on trace des pistes cyclables à l'écart du trafic, mais pleines de zigzags, ça incitera en fait les vélos à passer par la chaussée pour aller plus vite. Du coup, on s'est demandé quelles étaient les meilleures stratégies pour rendre une ville vraiment cyclable. Et une partie de la réponse se trouve à Strasbourg. Strasbourg, vous connaissez peut-être pour ça, ça ou ça. Mais en France, c'est surtout l'une des villes les plus en avance pour ça, le vélo. En 2018, dans l'Hexagone, seuls 3% des déplacements quotidiens étaient réalisés à vélo. À Strasbourg, c'est environ 16% des déplacements. Il est vrai que la ville bénéficie d'un environnement plutôt favorable. Elle est plate et voisine de l'Allemagne, où l'on fait en moyenne 4 fois plus de vélos qu'en France. Mais ce qui a vraiment eu une influence, c'est surtout ça. Le tram. Au début des années 90, pour l'installer, on ronde sur l'espace destiné aux voitures. Redistribuer l'espace public, ça a redonné de la place aux vélos et aux piétons. Et donc le tramway a eu du succès, mais aussi le fait de se déplacer à pied ou à vélo. Bon, mais construire des voies de tram, ça suffit pas. Non, si on veut pousser plus de gens à se mettre au vélo, il faut aménager la ville pour le vélo. Et pour maximiser les chances que ces aménagements soient efficaces, il y a un objectif qui doit être prioritaire. La première chose, c'est de développer des aménagements cyclables qui soient sécurisés. Ceux qui sont à l'aise, ils vont être à l'aise dans plein de circonstances, mais quand on vise à toucher de nouveaux usagers, il faut qu'on développe des aménagements cyclables sécurisés. Il faut s'arrêter ici sur un élément clé. En 2009, dans la métropole strasbourgeoise, une étude montrait qu'environ 65% des gens ne se déplaçaient en fait quasiment jamais à vélo. Et ce que l'on sait, c'est qu'une grande partie des Français qui ne font pas de vélo s'y refusent surtout car ils considèrent ça comme un moyen de transport dangereux. C'est donc en grande partie cet aspect-là qu'il faut prendre en compte si l'on veut espérer un changement dans les pratiques. On va pas tourner autour du pot. En vélo, l'ennemi numéro 1, c'est la voiture. La voiture, elle est encore très majoritaire dans le quotidien des gens. 70% des salariés l'utilisent pour aller au travail. Et elle prend beaucoup de place. Dans une ville comme Paris, on estime par exemple qu'elle occupe la moitié de l'espace public. Quand on est cycliste, l'idéal c'est donc d'en être éloigné, notamment grâce à l'aménagement de pistes cyclables. Alors, des pistes cyclables, il en existe de toutes les sortes. Mais voilà à peu près à quoi ressemble le palace de la piste cyclable. Elle est séparée de la chaussée, à l'écart des véhicules à moteur, en hauteur pour dissuader les voitures de s'y garer, mais un peu plus bas que le trottoir pour ne pas attirer les piétons. La bordure du trottoir est chanfreinée pour ne pas buter contre. La piste est bien indiquée et assez large pour permettre les dépassements. Il faut aussi qu'elle soit éloignée du caniveau pour éviter l'eau. Elle offre des virages très doux. Ses priorités doivent être bien définies aux intersections
et son revêtement doit permettre un roulement confortable. Surtout, il ne faut pas installer qu'une seule piste cyclable. Construire des pistes cyclables, c'est très bien, mais ça a aussi des inconvénients. D'abord, une piste cyclable comme celle-ci, c'est environ 300 000 € le kilomètre. C'est largement moins qu'un kilomètre de tramway, par exemple. Mais à l'échelle d'une ville entière, ça peut représenter une somme conséquente. Surtout, une piste cyclable, ça prend de la place. Or, de la place, on en trouve rarement en centre-ville. Résultat, on installe ces pistes surtout à côté de voies rapides, notamment sur des axes qui relient le centre-ville à sa périphérie. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en centre-ville? Eh bien, on peut penser aux bandes cyclables. Tout, un coup de peinture et l'affaire est réglée. C'est vrai que c'est pas trop mal, mais c'est pas suffisant. Les vélos sont coincés entre le trafic et les portières, ce qui est loin d'être sécurisant. Souvenez-vous, c'est le critère clé. La question à se poser, c'est est-ce que j'y emmènerai mes enfants ou mes grands-parents pour un trajet à vélo? Ce n'est pas sûr. Bon, vous allez me dire, du coup, il n'y a rien qui convient. Eh bien, en fait, il reste une solution à envisager, mais qui demande une réflexion inverse. Pour aménager efficacement une ville pour les vélos, il ne suffit pas d'ajouter des installations cyclistes. Il faut avant tout diminuer la place et le nombre de véhicules à moteur. Exactement comme ce qu'avait provoqué l'arrivée du tram dans les années 90. Ça ne veut pas dire s'en débarrasser totalement, mais tenter de les limiter au nécessaire. On peut notamment éloigner du centre-ville tous ceux qui n'ont pas vraiment besoin de passer par là. C'est ce qui a été fait sur ce quai, entièrement réaménagé à partir de 2016. C'était un quai qui était emprunté par des automobilistes qui parfois faisaient des grands trajets. Ils venaient d'un quartier nord de Strasbourg et ils voulaient rejoindre l'autoroute. Ils passaient par là parce que c'était le plus pratique, le plus identifié. Et donc on a fait en sorte que soit les gens changent de pratique parce qu'il y a une circulation qui a disparu, ou alors qu'ils passent par d'autres axes. Donc il y a la circulation qui s'est reportée sur des axes aussi plus pertinents. Résultat, le trafic est passé de 10 000 véhicules par jour à moins de 500 aujourd'hui. Bon, mais redonner de la place aux cyclistes par rapport aux voitures, ça peut aussi être fait beaucoup plus simplement, sans gros aménagement. On le voit par exemple ici, avec ce qu'on appelle une vélorue, un dispositif récent du code de la route. En gros, les cyclistes ont la priorité, les voitures circulent derrière. Et à l'occasion du déconfinement, la municipalité strasbourgeoise a décidé de limiter la vitesse à 20 km/h dans l'intégralité du centre-ville. Malgré tout, Strasbourg est encore loin de villes comme Amsterdam ou Copenhague, où près de la moitié des déplacements sont effectués à vélo. Par ailleurs, si Strasbourg a eu de l'avance en France, certaines installations sont maintenant vieillissantes et demandent à être renouvelées. Enfin, accroître le nombre de vélos dans une ville amène d'autres problématiques. Après les voitures, il faut anticiper les conflits avec les piétons, qu'il faut aussi prendre en compte dans les aménagements. Bref, le processus n'est pas encore terminé. Quoi qu'il en soit, Strasbourg n'est plus un cas à part en France. Des villes comme Grenoble, Bordeaux ou Nantes ont fait de gros efforts ces dernières années. Des efforts accélérés par le déconfinement. À Paris, comme ailleurs, ces derniers aménagements sont annoncés comme temporaires, mais ils pourraient bien être pérennisés. Maintenant, espérons que ceux qui le peuvent acceptent de délaisser leur voiture pour rouler eux aussi à vélo. Alors que